Bonjour, comme chaque année, la Saint-Valentin est de retour, l'occasion de passer une journée exceptionnelle avec l'être aimé, ou tout seul, c'est bien aussi. Toujours est-il que l'amour est un concept omniprésent en musique, qu'il s'agisse de celle d'hier ou d'aujourd'hui, et ça tombe sacrément bien parce qu'on est justement là pour ça. Mais comme c'est un sujet très vaste, nous allons en parler très vite fait. Générique. Aussi loin qu'on puisse regarder, l'amour a toujours été un concept omniprésent dans l'art musical. En classique par exemple, où nombreuses sont les œuvres composées par amour pour avouer ses sentiments ou exprimer la douleur d'une terrible rupture. On pense notamment à la fameuse Lettre à Élise de Beethoven, bagatelle écrite en 1810 qu'il n'aurait probablement même pas composée pour Élise. Le titre sur la partition étant en grande partie effacé lorsque celle-ci fut retrouvée puis commercialisée des années plus tard. En réalité, cette pièce musicale aurait été adressée à une certaine Thérèse, que Beethoven a demandé en mariage la même année, avant d'essuyer un refus, celle-ci ayant choisi d'épouser un noble Autrichien. Joyeuse Saint-Valentin. La musique classique c'est super, mais l'amour fait également partie intégrante de la musique contemporaine, et ça soulève une question. Pourquoi ? Pour le savoir, nous allons une fois de plus nous pencher sur les fondations de cette musique occidentale contemporaine. Le blues, eh oui. On l'a vu la dernière fois, le blues dans un premier temps était l'expression de la souffrance et de la mélancolie. Et qu'est-ce qui vous cause le plus de tracas dans la vie ? La crise économique ? La montée des extrêmes ? Nicolas Sarkozy ? L'amour, évidemment. Il était donc très fréquent d'entendre une chanson blues écrite pour une personne chère à l'artiste. Le blues a évolué et a transmis son intérêt pour les histoires romantiques au rock'n'roll puis rock. En parallèle, le jazz, cousin du blues, puise dans la poésie naturelle du sentiment amoureux pour créer de magnifiques phrasés, et ainsi offrir plusieurs approches aux musiciens qui, selon leur style, choisiront un ton joyeux et entraînant, comme une ambiance plus calme, chaleureuse, mélancolique. Et le standard de jazz In a Sentimental Mood, composé par Duke Ellington, reflète bien ceci. Un morceau qu'il a d'ailleurs composé pour calmer la dispute qu'avait un de ses amis avec deux femmes qu'il fréquentait. Joyeuse Saint-Valentin. Non loin d'ici, la soul music dont nous avons déjà parlé traite également de nombreuses histoires d'amour. De différents sujets y sont abordés, allant de la nostalgie d'un amour passé au battement synchronisé de deux cœurs ne faisant plus qu'un le temps d'une nuit. Aujourd'hui encore, une grande partie des titres musicaux traitent de ce sentiment mystérieux et de l'influence qu'il a sur notre être. Le lien entre amour et composition musicale a toujours été très fort, et ce, tout simplement car l'humain crée ce qu'il ne peut totalement exprimer. La peur, la nostalgie, l'amour. Qui que vous soyez, n'oubliez pas de vous aimer et d'écouter ce que dicte votre cœur. Faites l'amour, pas la guerre, c'était Léo, à la prochaine.